J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Soit à moi, soit à ton peuple, pour qu'ils comprennent la parole. Soit à moi pour que tu me donnes des mots, afin que je touche leur cœur, parce qu'un homme ne peut rien donner de bon. Mais si toi tu es au centre et au contrôle, tout se fera selon ta volonté, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais partir d'une petite histoire et puis je vais essayer de temps à autre de les commenter. Et ensuite, on va se déverser ou chuter dans un verset qui nous permettra de bien conclure ce que nous allons dire ce matin. Amen. Amen. Un homme, un jour, comme vous et moi, un jour, après avoir beaucoup vécu, il a pris de l'âge, 30, 35 ans, 40 ans. Il a dit non, je vais aller quand même voir un médecin pour un check-up. Amen. Amen. Un contrôle général pour savoir qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Parce que le corps a beaucoup fonctionné. Je veux savoir où est-ce qu'il en est pour que je puisse porter des solutions s'il y a défaillance. Amen. Il est parti faire le check-up, il a vu un médecin. Le médecin a contrôlé, il a tout fait. Il n'y avait pas de souci. Amen. Il a dit, il faut que je voie aussi un ophtalmologue. Il est parti, il a vu l'ophtalmologue. Et il a dit, oh mon fils, c'est pas grave, mais ton œil là a perdu sa puissance. Donc il est à 1,75 s'il faut faire des verres. Amen. Mais je te conseille tout de suite, on peut te mettre une lentille ou soit des lunettes. Amen. Quand je commençais à vivre cette histoire, j'ai apprécié la rapidité qu'avait le médecin. Amen, amen. Il n'a pas voulu laisser son patient dans la confusion. Il lui a apporté directement une solution, afin qu'il puisse pallier au défaut ou au mal qu'il voulait, à la longue qui rongera sa vie. Amen. Amen. Il a dit des verres ou des lentilles. Amen. Amen. Et lorsque maintenant nous venons à Jésus, amen, amen. Suis-moi très bien. Lorsque nous approchons des Christ, les Christ, c'est aussi, dans cette histoire, c'est le médecin. Amen, amen. Amen. Lorsque nous approchons de lui, il nous amène des solutions. Parce que nous avons compris, par notre parcours, que nous avons failli quelque part. Et nous venons vers lui pour qu'il nous amène, qu'il nous apporte une solution. Et la solution que Christ nous apporte, c'est tout de suite. Quelqu'un peut me dire pour moi, lis-moi Acte 4:12, que nous connaissons tous. C'est pas notre texte de base, hein, mais on commente. Amen. Amen. Acte, chapitre 4, verset 12. Déclare, il n'y a de salut en aucun autre. Oui. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen, amen. Il n'y a de salut en aucun autre. Amen, amen. Il nous amène, Christ en venant dans le monde, il nous a amené quoi? Le salut. Amen. Donc, il nous a trouvés en train de plonger dans la mort.
mais automatiquement nous amener un remède. Ces remèdes-là, c'est le salut. Amen. Et je vous ai dit toujours, les salut renferment beaucoup de choses. Il renferme 5 choses. Il renferme la délivrance. Amen, amen. Dans le salut, il y a la délivrance. Parce qu'en venant dans le monde, il sait que nous étions liés. Amen. Comme l'homme, le monsieur là qui avait un problème dans son œil. Amen, amen. La quitté affaiblie. Donc il a failli quelque part, il était lié. Amen. Amen. Christ nous amène la délivrance lorsque nous nous approchons de lui. Amen. Amen. Il nous amène aussi quoi? Il nous amène, il y a 5 choses. Il nous amène la sécurité et la protection. Amen. Il sait que je vais vous sécuriser pour que vous ne tombiez pas entre les mains de l'ennemi, comme il a sécurisé David devant Saül. Amen. Amen. Il dit que je vais vous amener la protection, comme il a fait lorsque l'ange de la mort passait sur l'Égypte. Il fallait que les enfants d'Israël soient protégés. Et ensuite, 3 et 4 et 5. Il vous amène la guérison et la santé spirituelle. Amen. Amen. Il savait qu'il y aurait des maladies spirituelles et physiques. Il savait qu'il y aurait des aveugles. Amen, amen. Christ a prévu tout cela. Il a dit, je viendrai vous guérir. Et je vous amènerai aussi la santé spirituelle. Ce qui est primordial, ce qui est au-dessus de tout, c'est que nous ayons la santé spirituelle. Amen. Amen. Mais lorsque cet homme-là a entendu ce que avaient dit les médecins, il commençait à hésiter. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin de ne pas attendre demain. Amen. Amen. N'attendez pas demain. Demain, ce n'est pas pour toi. Tu ne connais pas ce qui va arriver et ce qui va venir. Attachons-nous à aujourd'hui parce que nous sommes en train de vivre avec le Seigneur hein, aujourd'hui. Là. Nous ne savons pas si nous arriverons demain. Quand tu dors et tu te réveilles, ne dis pas que je suis habitué à faire ça. C'est la grâce de l'Éternel. Un jour, il y aura un frein. Amen. Amen. Et le monsieur, lorsqu'il a entendu ça, il s'est rétracté. Donc, c'est-à-dire dans sa tête, il a dit, mais je vois bien. Il a dit 1,5, mais moi je vois bien, je n'ai pas besoin de lentilles. Je n'ai pas besoin de lunettes. Je vais vivre comme ça. Donc, il a accepté de vivre dans l'obscurité qui est dans la normale. Et le fait d'y rester, Amen, il s'est habitué à l'obscurité. Amen. Mais dans le fond de son cœur, il sait que le médecin m'a dit, il y a un œil qui dérange. Amen, amen. Mais quand même, il vit dans l'obscurité. C'est l'œuvre de beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Amen. Il a écouté la parole, mais continue à faire ce qu'il veut faire. Amen. Il continue à suivre le chemin qu'il est en train de suivre. Il a dit, j'ai le temps. La Bible nous dit dans le livre de Daniel, je crois, chapitre 2, on dit que l'Éternel change les temps et les circonstances. Et comme il a la capacité de changer les temps et les circonstances, donc il en est aussi le maître du temps et des circonstances. Amen, amen. Amen. Mais toi, tu dis en toi-même, j'ai le temps. Amen, amen. C'est-à-dire le temps de m'éloigner de médecin. Le temps de s'éloigner du Seigneur. Mais beaucoup s'éloignent de Dieu, croyant que le temps qu'il est en train de gagner à l'extérieur, c'est lui qui les régénère. Amen, amen. Ah ben non. Le temps que tu prétends gagner à l'extérieur, c'est Dieu qui te l'apprête. Amen, amen. Il peut les stopper. Vous n'avez jamais vu dans la Bible que Dieu a stoppé le temps? Amen. Par Josué, non? Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, arrête ta course sur Achalon, jusqu'à ce que je détruise mes ennemis. Amen, amen.
Donc ce Dieu-là peut aussi arrêter le temps pour toi et pour moi. Amen, amen. Parce que c'est lui qui a régénéré le temps que tu prétends être ton temps dehors. Amen. Or, au cours de l'année, quand on comptabilise le temps, tu n'as pas donné Dieu plus d'une heure concentrée. Parce que tu peux donner le temps à Dieu, hein? Mais le temps de concentration que tu as donné à Dieu, pour toute l'année, ça ne dépasse pas une heure. Amen. Parce que quand tu viens à l'église, tu es dehors. Quand tu es à l'église, tu penses ailleurs. Amen. Nous te voyons ici, mais toi tu es en train de calculer autre chose. Que ferai-je après le culte? Où irai-je? J'ai un rendez-vous, je dois contacter quelqu'un, tout ça, tout ça. Amen, amen. En réalité, ici tu es que représentatif. Nous voyons ton corps, mais ton âme et ton esprit est loin. Amen. Alors le Messie a dit non, je vais vivre quand même comme ça. Et à force de rester comme ça, il s'habitue, mais dans son cœur, il sait que la myopie continue à les déranger parce qu'il disait qu'il a le temps. Amen. Il fait de fausses excuses. Des fausses excuses à cause du temps. Nous devons faire attention à cela. Amen, amen. Amen. Mais un jour, ce monsieur-là, il dit, il faut que j'aille voir le médecin. Par le conseil de son ami. Son ami lui a dit, la ville dans laquelle moi je vis, il y a des ophtalmologues opticiens qui sont là-bas. Ils consultent gratuitement et ils peuvent donner des lunettes et des lentilles nécessaires pour ton état. Amen, amen. Il s'est décidé quand même que tu y allais. Amen. Ma sœur, tu as écouté hier la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va compter les dire. La même parole qu'on a dit à ce monsieur, c'est la même parole qu'il avait reçue par les médecins. Amen, amen. Parce que les autres disent, on nous dit toujours la même chose. Oui. Parce que la même chose ou les mêmes choses qu'on te dise, tu ne l'appliques pas. Amen. Oui, on doit répéter les mêmes choses pour que tu comprennes et que tu te donnes au Seigneur. Amen. Pour que le roi de gloire puisse se révéler en toi dans la parole que tu as entendue, il faut que tu commences par obéir. On t'a dit Jésus est Seigneur. Quand tu obéis à Jésus est Seigneur, tu verras la révélation maintenant dans Jésus est Seigneur. Tu verras autre chose. Si tu veux passer à autre chose avec Dieu, il faut commencer par prendre d'abord ce qu'on t'a présenté. Sinon, tu ne passeras pas à autre chose. Amen. Je vous ai dit que c'est les logos qui portent les rémas. Amen. Logos, c'est la parole. Réma, c'est la révélation. Mais pour que tu aies la révélation, tu dois avoir d'abord la parole. C'est le logos qui amène sur son dos le réma. Donc Jésus est le révélateur de lui-même. Parce qu'il est logos, la parole, il est aussi la révélation. Amen. Amen. Alors, il est parti. Il a dit non, dans ma ville, son ami lui disait, les médecins sont là. Ils peuvent te consulter gratuitement et peuvent te donner des lunettes ou des lentilles pour toi. Il est parti quand même. Amen. Arrivé là-bas, il était sur un banc. Il est patient, non, il faut attendre. Amen. Mais dans son cœur, il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je passe mon temps. Je devais être avec mes amis. Je devais être quelque part et me partager. Je devais être sur mon lit et téléphoner. Je devais être beaucoup dépensé. Amen, amen. C'est exactement ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Il est venu à l'église, mais il est ailleurs, comme je dis tout à l'heure. Amen, amen. Mais la chose ou le conseil que je peux te donner, reste. Reste. Persévère. La persévérance produit l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie d'un homme. Celui qui persévère, il verra l'accomplissement de la parole de Dieu dans sa vie. Amen.
Il est resté. Et son tour est venu. Comme tous les patients, on devait les recevoir. Et lorsqu'on l'a reçu, on a regardé cet œil-là. Ce n'était plus un 75. C'est devenu des 75. Donc, c'est-à-dire l'œil commence à se détruire, à créer une fossé. Quand tu es dans un péché et que tu t'en sortes pas, ce péché-là peut engendrer un autre péché. Quand l'autre péché vient, il peut engendrer les autres péchés et les péchés accumulés, ça te décourage. Et tu diras non, j'aimerais rester au monde. Amen, amen. Le Messie a remarqué que l'œil était parti, est en train de partir, son œil est en train de partir. Amen, amen, amen. Amen. Beaucoup qui sont ici ont commencé à perdre leur œil ou leurs yeux. Les yeux de l'esprit. Amen. Les yeux du cœur. Ce que je vous dis, on peut les transposer spirituellement parce que c'est pourquoi j'explique les médecins et je rentre vers Dieu. Les yeux spirituels sont fermés. Tu es déjà myope. Amen. Myope, c'est celui qui a du mal à voir. Myope, c'est celui quand il regarde de loin, il ne voit pas. Amen, amen. Cela peut être héréditaire. Amen, amen. La myopie peut être aussi héréditaire. La fosse s'est creusée. Amen, amen, amen. Et le médecin l'a consulté, il a dit, si tu veux, tu entends. Hébreux 4, 7, qu'est-ce qu'il me dit? Je n'arrive pas à lire. Amen. Oui. Hébreux chapitre 4 verset 7. Oui. La Bible déclare, Dieu fixe de nouveau un jour. Amen, amen, amen. Amen. Tu as beaucoup péché. Tu as beaucoup fait du mal. Le monde était ton domaine. Tout ce qui était mauvais à l'extérieur, c'était ta passion. Amen, amen. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il vient, il dit, je fixe de nouveau un jour. Peut-être c'est pourquoi tu es là. C'est pourquoi tu as la grâce d'entrer dans cette année. Dieu a fixé de nouveau un jour. Tu diras, non, j'ai entendu parler. C'est une répétition. Oui, mais pour que tu accèdes dans les choses de Dieu, il faut que tu réussisses d'abord ce qu'il t'a donné avant. Ensuite, tu passeras au suivant. Allez-y, mon frère. Aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Christ, si vous entendez la parole de Dieu, ne ferme pas ton cœur. Si tu fermes ton cœur, c'est pour ta propre destruction. L'Éternel nous a appelés à vivre sa gloire sur terre. Si nous fermons nos cœurs, nous nous privons de la gloire de Dieu nous-mêmes. Amen. Nous nous privons de cette gloire-là nous-mêmes. Amen. Alors le médecin sorti, il a dit, je vis comment ta maladie s'est développée. Je me reconnais rendez-vous aujourd'hui, 9h du soir. Amen, amen. Ce jour-là, il était le premier patient à arriver. Le soir. Amen, amen. Parce qu'il a compris, si je continue, je vais mourir. J'aimerais que quelqu'un ce matin comprenne que dans tout ce qu'il est en train de faire là, la compassion de Dieu aussi a ses limites. Le mal que tu es en train de développer dans ta vie, contre ta famille, contre tes amis, contre les frères, contre les sœurs, ce que tu fais la nuit ou les jours, sache-les que toutes ces choses-là ont une limite. Et si tu dépasses la coupe, l'Éternel va frapper, il va faire mal. Il a toujours un temps qu'il a fixé
pour frapper. Mais ces temps-là, personne ne peut les connaître. Il devait frapper les Cananéens le jour d'Abraham. Il a dit à Abraham, je ne le ferai pas maintenant parce que leurs péchés ne sont pas encore à leur comble. C'est-à-dire, leur péché n'a pas encore dépassé les limites entendues. Amen. Donc Dieu se fixe toujours une limite. Et entre l'endroit où tu es et cette limite-là, l'Éternel te demande de te repentir et changer pour que lorsqu'il viendra, il ne puisse pas te frapper. Amen. Alors, il est venu le premier. Il a trouvé que le médecin, l'ophtalme, a déjà préparé ses lentilles. Amen, amen. Il le fait asseoir. Mais pour la première fois, c'est le médecin qui doit le faire porter ça. Amen. Parce qu'il ne sait pas s'en servir. Toi qui crois au Seigneur, quand tu viens à lui, parce que tu as écouté la parole, le premier pas, c'est l'Éternel qui le fait. C'est lui qui te tient la main. Il a dit, voici ce qu'on fait. C'est lui qui vient déposer sur toi ton esprit. Amen, amen. Mais avant de mettre les lentilles sur l'œil de ce monsieur-là, ou sur ses yeux, il a dit, laisse-moi voir une dernière fois ce qui est tout autour de moi, à l'extérieur, et je verrai s'il y aura une différence lorsque je porterai les lentilles. Amen. Amen. Il a regardé tout autour de lui. Il a regardé, très bien regardé. Et ensuite, on le fait porter la lentille. Pour le faire porter la lentille, l'œil ne voulait pas parce qu'il voyait un doigt étranger voulait entrer dans son œil. Amen, amen. La parole de Dieu, quand ça vient, ça fait toujours mal, mon frère. Tu vas faire des efforts pour éviter cette parole-là. Tu vas tourner les dos, tu vas te couvrir. Mais si tu ne te laisses pas apporter par cette parole-là, tu perdras pour toujours. Amen, amen. Dis dans ton cœur à toi-même que la parole de Dieu est là pour m'amener une solution. Ce n'est pas là pour m'amener une mort. Amen, amen. Tellement il a hésité, il était dans un combat interne. Et puis il a laissé son œil ouvert et on a posé la lentille. Amen. Amen. Lorsqu'il a regardé, maintenant le monde, il a vu la différence. Amen. Amen. Il a dit, mais j'étais où pendant tous ces temps? Je vivais dans l'obscurité. Amen, amen. Amen. Beaucoup au milieu de nous, depuis qu'ils ont écouté la parole de Dieu, ils ne comprennent pas qu'ils étaient dans l'obscurité et l'Éternel les amène dans la lumière. Ces gens-là sont encore aveugles. Ils souffrent encore de la cécité. Leurs yeux sont fermés. Amen, amen. Mais quand on te met vraiment des lentilles, tu sauras maintenant faire la différence. C'est ce que je voyais avant et ce que je suis en train de voir maintenant. Parce que tu verras la lumière. Tu comprendras que ça c'est jaune, ça c'est rouge, ça c'est noir. Quand tu regardes de loin, tu verras des choses. Parce que les choses de près sont des choses sataniques. C'est ce qui nous environne. Amen, amen. Sa mission nous amener à la distraction. Ne pas aller loin, ne pas voir loin. Mais les choses qui sont au loin, c'est ce que Dieu nous réserve. Mais nous pouvons les voir déjà. Amen. Nous pouvons être dans la joie déjà. Ah voilà, mon salut est en train d'arriver. Amen, amen. Il a vu cette différence-là. Il a compris que il ne vivait pas. Il n'avait pas la vie. Il a compris qu'il survivait. La survivance ou avoir la vie, c'est différent. C'est lui qui a la vie, il a Christ. Parce que Christ dit, je suis la vie. C'est lui qui survit. Il est celui qui vit dans la compromission. Il a accepté son état pour vivre dans le monde. Et beaucoup des enfants de Dieu sont compromis aujourd'hui. Je vais rester tel que je suis, mais je vais aller quand même à l'église. Ah mais non. Les choses de Dieu ne sont pas comme ça.
Tu dois rester méchant tel que tu es méchant. Tu dois rester aîné tel que tu es aîné. Tu dois rester dans les mauvaises choses telles que tu es dans les mauvaises choses. Mais tu vas quand même à l'église. Ah non, tu servis. Tu es dans la compromission. Mais celui qu'on a mis les lentilles sur ses yeux, il voit clair parce que il comprend que ce que je vois devant moi, c'est la lumière. Amen. Amen. Et la Bible dit, dans Jean 1,9, je crois, Jésus est la lumière du monde. On peut le lire hein, si je n'ai pas fait une erreur. Jean 1, verset 9. Jean chapitre 1, verset 9. Amen. Je commence au verset 8. Il n'était pas la lumière, il a apparu pour en témoigner. Voilà, ça c'est Jean-Baptiste. On dit Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il faisait le témoignage de la lumière. Allez-y. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière. Voilà, cette lumière-là était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Amen, amen. Amen. C'était la véritable lumière. Amen. Amen. Tu ne voyais rien parce que tu étais myope. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Jésus appelait les gens les aveugles. Ils étaient myopes, il y avait la myopie. Ils ne pouvaient pas voir. Ils ne pouvaient pas comprendre que celui qui parlait là, il était au commencement. Et c'est lui-même qui a dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Amen. En venant maintenant dans le Nouveau Testament, il a dit, je suis la lumière du monde. Ce n'est pas le soleil. C'est toujours la lumière là qui est au commencement. Amen, amen. Amen. Il a compris. Je mérite que quelqu'un comprenne ce matin qu'il doit porter les lentilles. Il doit porter Jésus-Christ pour voir et marcher avec le Seigneur. Amen, amen. Amen. Et à ce moment-là, il a vu la différence. La différence entre Dieu et les idoles. Si tu es à Christ, tu verras cette différence. Idole, c'est quelque chose, Dieu visible. Hein? Peut être aussi invisible, mais dans la plupart des cas, les idoles sont visibles. Amen. Amen. Il y a la différence entre celui qui est invisible et celui qui est visible. Parce que celui qui est visible, on peut le jeter au feu. Mais celui qui est invisible, il est intouchable. À ce moment-là, tu sauras faire la différence entre Jésus et Bélial. Amen, amen. Jésus, Christ, est loin de la puissance de Dieu. Et le Bélial, c'est le prince du mal. Amen, amen. Et tu sauras distinguer qui fréquentait. Amen. Qui s'est confié. Amen. Pourquoi? Parce que les yeux sont ouverts et tu vois clair. Amen. Et la mission de la parole de Dieu, c'est pour nous ouvrir les yeux. Amen. Que les écailles tombent et que ces choses-là disparaissent. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on a mis la lentille, il a crié. Il a dit, mais j'ai passé beaucoup de temps dans l'obscurité, je ne voyais pas. Amen. Amen. Maintenant, l'Éternel m'a fait grâce. Je vois. Je suis fier de mon Dieu. Amen. Que l'Éternel te fasse grâce, mon frère. Amen. Que l'Éternel te touche et change ta vie. Amen. Parce que la parole est là pour changer ce qui est en nous. Pour nous mettre dans des bases. Nous puissions vivre avec notre Seigneur. Le Seigneur a des instants magnifiques avec lui. Amen. Amen. Alors, je vois quelque chose. Ce qui empêche que nous puissions voir, c'est le péché. Hein? Je vais insister un tout petit peu seulement. Ne cherchez pas à vivre dans les péchés. Nous sommes dans un monde de péchés, mais ne cherche pas à aller vers les péchés. Tu peux pécher, hein, ce n'est pas interdit. Hein? La Bible nous le dit, les gens pêchent tout le temps. D'ailleurs, nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen, amen, amen. Mais ne cherchez pas
ne cherchez pas à fonctionner dans les péchés. Un enfant de Dieu ne fonctionne pas dans les péchés. Sinon, il deviendra péché lui-même. Lis-nous 1 Corinthiens 5, 6. Amen. Amen. Premier livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Amen, amen. J'ai pris cet exemple parce que je vois souvent maman aller faire des beignets. Moi je dis, mais tu ne fais pas beaucoup. Là, non, je fais un tout petit peu, mais ça déborde. Ah, mais moi je dis, mais diminue encore. Et puis ça déborde encore. C'est les rôles des péchés dans la vie de l'homme. Nous sommes des farines. Et ces farines-là, quand on les malaxe très bien et on met de levure, ça déborde. Un péché tombé dans ta vie peut créer beaucoup de choses, beaucoup d'autres péchés. Et tu auras des amis pécheurs. Amen. Si tu es enfant de Dieu, parce que ce grain-là de la vérité de Dieu est en toi, tu auras des amis enfants de Dieu. Mais si tu es aussi pécheur, ça va t'amener là où il y a des pécheurs. Parce que c'est ton mode de vie. C'est ton mode de fonctionnement. C'est ce que tu vas commencer à affectionner maintenant. Amen. Les péchés nous amènent dans ces sentiers. La vérité aussi nous amène dans le sentier de Dieu. Amen. Donc nous devons faire attention que l'Éternel nous fasse grâce. Maintenant nous allons lire Apocalypse 3, 14 à 19 ou à 20. Après nous allons lever, nous allons acclamer la parole de Dieu. Apocalypse 3, 14. Amen. 19. Oui. Apocalypse chapitre 3, verset 14 à verset 20. Oui. 7e lettre à l'église de Laodicée. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen, amen. Levons-nous, nous allons acclamer parce qu'on n'a pas acclamé jusque-là la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, beaucoup des églises sont comme l'église de Laodicée. Amen, amen. L'église qui était fondée posée sur l'homme. Ah, le pasteur est là. Tout le monde regardait le pasteur. Amen, amen. Regarde comme il est vêtu. Regarde sa voiture. Regarde sa maison. Amen, amen. C'est l'église d'aujourd'hui. Où on commence à faire même les comparaisons sur le bien matériel des pasteurs. C'est Laodicée. C'est là où l'abomination commence à prendre place. C'est là où l'apostasie est en train de foncer. L'apostasie, c'est la perte de la foi. Amen. Et beaucoup viennent à l'église, ils ne viennent que pour venir. Ils n'ont plus la foi. Ils ne croient plus. Amen, amen.
Mais s'il ne croit plus, peut-être par rapport à un comportement des frères à côté ou d'une sœur, ou lui-même, il a affaibli dans la foi, c'est pourquoi il ne croit plus. Amen, amen. Et quand je lisais cette partie, j'ai aimé. On dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce qui dit l'Amen. Les témoins fidèles et véritables. Le principe de la création. Amen, amen. Amen. Pourquoi il a dit Amen? Amen, amen. Pourquoi vous disiez Amen? Oui, mais pourquoi on dit? Mais les autres ne disent pas, hein? Même si on dit Amen, ils te regardent comme ça, parce qu'ils ne savent pas la force qui est dedans. Amen. Amen. Alors quand on a commencé à énumérer les caractéristiques de ton Seigneur, de mon Seigneur, de notre Seigneur, on a commencé par lui dire Amen. Amen. Voici ce qui déclare l'Amen. Amen. Amen. On l'appelle Amen parce que on dit ici, on enlève toute espérance à l'homme. La fin de toute espérance à l'homme. Mais on doit les poser dans le Seigneur. Pourquoi? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 1, 20. La fin de toute espérance à l'homme. Parce que la sécurité se trouve Amen. Dans la fidélité à Dieu. Deuxième livre de Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Oui. La Bible déclare, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Car pour ce qui concerne toutes les promesses. Vous avez entendu? Aucune promesse n'est restée dehors. Ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Allez-y. C'est en lui qui est le oui. C'est en Jésus qui a le oui. Amen. 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 C'est en Jésus qui a l'amen. C'est en Jésus qui a le oui. Allez-y. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi l'amen est prononcé par nous pour la gloire de Dieu. C'est écrit. Pour toutes les promesses de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire la fin de toute espérance à l'homme. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi on a commencé à traiter l'église de Laodicée. Vous étiez penchés sur l'homme. C'est pourquoi il y a eu l'apostasie. Mais il y a quelqu'un qui vous parle, qui a envoyé une lettre à votre pasteur. Et il a dit en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, les oui résident en Jésus. Amen. Jésus est le oui et l'amen de Dieu. Amen. 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 Donc enlève ton espérance à l'homme. Ton père passera. Ta mère passera. Tes enfants passeront. Mais si tu as le oui de Dieu, s'accomplira toutes les promesses du Seigneur en Jésus-Christ en toi. Amen. Amen. L'ange déclare, voici ce que dit l'Amen. Deuxièmement, après l'Amen, il dit, les témoins fidèles. Amen, amen. Les témoins fidèles, c'est ce que l'Église aurait dû être. C'est ce que nous devrions être. Les témoins fidèles. Et on a remarqué parmi nous, nous étions apostats. Christ dans lui-même, il est venu pour qu'il soit le témoin fidèle. Apocalypse 1, 5. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Amen, amen. Amen. Le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Amen. Amen. Donc c'est l'Église qui devait être témoin. C'est nous qui devions témoigner Jésus. Amen. Amen. Fidèlement.
Mais nous ne le faisons pas. Christ devait venir lui-même. Il est en toi, il est en moi pour nous témoigner lui-même. Amen. Et ensuite on dit les principes de la création. Amen, amen. Pour qu'il y ait une création, il y avait des principes. Donc les principes ont existé avant. Pour mettre toutes choses en place. Pour que nous vivions ce que nous vivons aujourd'hui. Et Christ est le principe de la création, c'est-à-dire que il a été avant toute chose. Donc c'est lui le commencement. Amen, amen. Je veux dire que c'est lui le commencement. Fiez-vous à celui qui est le commencement. Amen. Voici ce que déclare l'Amen. Voici ce que déclare l'ami fidèle et véritable. Amen. Voici ce que déclare le principe de la fondation du monde. C'est Christ. C'est-à-dire ces bases-là détruisent déjà l'Église et dit que vous deviez vous confier à celui qu'on vous a montré là. La lettre, c'était dans la tête, c'est au début même de la lettre. Donc c'est-à-dire que vous qui restiez, vous êtes de faux. Aujourd'hui, l'Église est remplie de faux. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas l'ami fidèle. La preuve en est que tu as du mal à les témoigner. Tu préfères témoigner des hommes dans la chair que de témoigner le Seigneur. Amen. Tu as ton espérance aux hommes qu'à Dieu. Et tu as oublié que le commencement de toutes choses, c'était Jésus lui-même. Amen. Amen. Voilà. On continue. 15. Allez-y. Toujours, Apocalypse 3, toujours, verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. Puisses-tu être. Il dit, je connais tes œuvres. Oui, tout ce que nous faisons, l'Éternel connaît. Hein? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Voici ce que déclare l'Amen. Si je dis Amen, dis Amen. Amen. Parce que toutes les promesses, ça doit être signé par l'Amen. Tout ce que tu penses dans ton cœur réussir ou avoir doit être signé par Amen. Amen. Le oui de Dieu, c'est Jésus. Amen. Je connais tes œuvres. Oui, tu viens le matin à l'église. Seigneur voit. Tu abandonnes 2 fois ton travail. Donc si tu viens à l'église, tu laisses ton travail, donc tu sacrifies ton travail. Et quand on coupe le travail, on sacrifie aussi son salaire. Le Seigneur dit, je connais ce que tu fais. Mais le Seigneur ne regarde pas le travail. Parce que le travail, c'est les Césars. À César, ce qui est à César. L'Éternel ne regarde pas les Césars. Parce qu'il a quelque chose qui est plus que le César. C'est Jésus. Amen. Jésus est plus grand que César. Avant que César soit, Jésus était. Amen. Mais c'est que Jésus regarde que tu es un pas dedans, un pas dehors. C'est-à-dire tu n'es pas chaud, tu n'es pas non plus froid. Le cœur est divisé en 2. Ah, il n'y a pas beaucoup de papas ici. S'il y en a un peu. Ou bien je crois qu'il n'y a pas non plus de frères qui étaient turbulents ici. Quand vous demandez à ces frères-là, vous demandez si tu avais des copines. Est-ce que tu aimais ces 2 copines-là de la même manière? Vous pouvez aimer des copines de la même manière. La question que je pose aussi aux filles. Vous pouvez aimer des gars de la même manière. Amen. Un follow. Impossible, hein? Donc c'est-à-dire tu aimeras l'un, tu abandonneras l'autre. Alors, mais si déjà dans ton cœur, tu as une partie, tu as le Seigneur. Une partie, tu as le noir. Sache-le que Dieu quittera. Dieu n'aime pas l'association.
On ne l'associe pas. La Bible dit, on ne peut pas servir de maître. La Bible interdit de servir de maître. L'un doit partir, c'est plus Dieu. Il partira si tu vois, tu persévères dans ces deux côtés. À midi, tu es ici. Le matin, tu es là. Amen. Il dit, je connais tes œuvres, je vois tout ce que tu fais. Mais tu es un pas dedans, un pas dehors. Je ne peux rien faire. Les sacrifices que tu es en train de faire maintenant deviennent des sacrifices charnels. Sans. Ça devient des sacrifices charnels. Ce n'est plus spirituel. Il y avait un monsieur qu'on appelait Corneille dans la Bible. Il n'était pas juif. Il était romain. Mais il donnait beaucoup des aumônes à l'église. Il aidait beaucoup de juifs. Mais l'Éternel a dit à Pierre, il a dit, cet homme-là, ce qu'il fait, c'est bien. Mais ça lui manque quelque chose pour que je puisse agréer. Amen. Amen. Va l'enseigner Jésus. Amen. Tout sacrifice que nous faisons, toute œuvre que nous faisons au nom du Seigneur, si le Seigneur n'y est pas, tu es semblable à la croix rouge. Amen. Vous connaissez la croix rouge? Quand il y a une inondation, la croix rouge vient. Mais Jésus n'est pas dedans. Amen. Amen. Quand Jésus n'est pas dedans, donc c'est la chair qui fonctionne. Il a dit, je connais tes œuvres, mais dans ces œuvres-là, je ne suis pas là. Étant absent, je ne peux pas te rémunérer. Je ne peux pas te payer parce que je ne suis pas là. Or, toutes les promesses ont l'approbation d'un oui de Jésus. Donc les promesses ne peuvent jamais s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Dieu dit, je connais ça. Mais tu es un pas dedans, un pas dehors. Mais s'il y a en toi quelques ailes que les gens voient, ces ailes-là, c'est les ailes amères. Amen. Des ailes pourries, s'il faut dire. Amen, amen. Je vois quelque chose vite fait. On est à combien? Voilà, allez-y. Jusqu'à 17. Je lis verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. On arrête là. Et le Seigneur va te vomir. Amen. La Bible dit, notre vie avec Christ est cachée en Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. La Bible dit, notre vie avec Christ est cachée en Dieu. Mais parce que tu n'es pas tiède, tu n'es pas bouillant, il va te vomir. Donc, on comprend bien qu'on est en Dieu. Hein? Si tu es vomi maintenant, tu es dehors. Qui peut te garder? Qui peut te protéger? Personne. Amen. Allez-y, mon frère. Verset 17. Oui. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas ce que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Les Laodiciens manquaient ce qui était précieux, sans qu'ils le sachent. Amen. Ils se contentaient de ce qu'ils avaient. Bon, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai une femme, une très belle femme ou un beau homme, j'ai des enfants, j'ai mes économies, je suis tranquille. Amen, amen. Amen. Ils croyaient que ça, c'était la richesse. Amen, amen. La vraie richesse est d'avoir Jésus-Christ dans son cœur. Celui qui a Christ dans son cœur, c'est un homme riche. Amen. Amen. Ce que le diable vous montre, c'est la lentille. Sans lentille, Dieu sans lentille. Les choses qui sont tout autour.
Mais quand tu vas porter les lunettes, tu verras loin. Dire non, c'était inutile. Il y a des bonnes choses qui m'attendent là-bas. Ma sœur, mon frère, il y a des bonnes choses qui nous attendent là-bas. Amen. Allez-y. Il manquait ce qui était précieux, oui. Ce qui était précieux pour sa vie. Croyez qu'il était riche. Mais quand Dieu le regardait, il était pauvre parce qu'il n'y avait pas Christ dans sa vie. Sans Jésus, tu es dans la pauvreté totale. Allez-y. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Amen, amen. Amen. Ce que j'aime de notre Dieu, même si nous sommes en danger, même si nous sommes dans la confusion, il nous montre quand même la voie qu'il faut suivre. Il nous montre quand même le chemin par où il faut passer. C'est ce que j'aime. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de prendre la vie. Amen. Il a dit qu'à celui qui se croyait riche, il a dit non, tu n'es pas riche, tu es pauvre, mais je te conseille de venir acheter ou prendre de moi de l'or. Amen, amen. L'or, c'est quoi? L'or, dans ce contexte-là qu'on est en train de nous dire, c'est la justice divine de Dieu. Amen. Donc l'or, c'est la divinité. Mais dans ce sens-là, c'est la justice divine de Dieu. Donc nous devons être justes selon Dieu. Pas selon les hommes. Les hommes peuvent nous trouver de fous, de folles. Amen, amen. Mais devant Dieu, lorsque nous accomplissons ce que lui il veut, nous entrons dans sa justice. Amen. Il nous appelle à venir prendre de l'or. Le vrai l'or, ça se trouve dans le Seigneur. Allez-y. Afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Amen, amen. Les vêtements blancs, c'est la justice des saints. Les saints, c'est vous et moi. C'est-à-dire l'homme débarrassé de tous les mauvais comportements. Il porte en lui les habits blancs. C'est la justice de vous et moi. Amen, amen. Quel comportement avons-nous? Qu'est-ce que nous avons affiché tout à l'heure en sortant de nos maisons? Quelle réponse avais-tu répondu à ton mari en sortant de cette maison, de votre maison? Amen. Quelle parole méchante tu as adressée à quelqu'un avant de venir ici? La justice des saints. Le saint, c'est pas ce qu'on met dans l'église que nous voyons là. Saint Paul, Saint Pie disent tout. Les saints, c'est tous ceux qui ont Jésus dans leur vie. Et qui marchent selon la justice des saints. En abandonnant les œuvres de la chair, en laissant en place les œuvres de l'esprit. Amen. Là, viens acheter, tiens de l'or, la justice divine. Il y a aussi la justice de vous. La justice de l'homme sur terre. Ça peut être aussi justice morale. Les gens sont devenus immoraux. Amen. Les mauvaises choses sont devenues les bonnes choses sont devenues les mauvaises. Les gens aiment suivre toujours ceux qui sont mauvais. Or, en même temps, ils sont en train de vous détruire. Amen, amen. La justice des saints. Portons les habits propres pour que ces choses-là ne puissent pas, le péché ne puisse pas s'attacher à nous. Amen, allez-y, mon frère. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Amen, amen. Et que la honte de ta nudité. Un homme nu, c'est un homme pécheur. Hein? Les péchés d'adultère ou d'impudicité, quand on les fait, on enlève les habits. C'est symbolique. Hein? C'est-à-dire que vous êtes nus, vous êtes dans le péché. Je dis bien impudicité et adultère. C'est pourquoi on lève les habits. Pour vraiment rester dans le péché. Amen.
Quand tu rêves, donc, tu fais tes songes, tu es nu, c'est-à-dire tu n'as plus la couverture de sang. Les habits de sang, tu n'as plus. Tu es dans les péchés. C'est pourquoi tu vas faire des rêves devant les hommes, tu n'as pas peur, tu n'as pas honte, tu enlèves les habits. Ou soit tu te vois marcher nu. Ça ne te gêne pas. Si tu vois comme ça, sache-le que tu n'es pas couvert. Tu es comme le diable. Et le diable a beaucoup d'enfants. Hein. Vous entrez dans YouTube, vous allez le voir. Amen. Il en a beaucoup. Nous devons faire attention. Nous devons appeler tous ces gens-là de venir dans le Seigneur. On est où? Allez-y. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Amen, 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 amen. C'est là où j'ai commencé. Un collier, c'est-à-dire les yeux, ne voient plus bien. C'est un D75 à 3. Il faut un collier pour oindre. Le Seigneur a besoin. Lui ne met pas les lentilles. Lui ne te donne pas des lunettes. Lui va mettre sa parole. Le collier dans l'air. Pour oindre, pour que tu vois, pour que tu voies. Et quand tu vois, tu verras la lumière. Amen, amen, amen. Tu verras la lumière. Pourquoi il collier? Parce qu'il avait perdu la perception de ce qui était pour Dieu. Amen. Quand tu es bandé, les choses de Dieu, tu vas les voir seulement comme ça. Pour toi, ça n'a pas de valeur. C'est un passe-temps. Attends, j'attends que le culte se termine, donc tu n'es pas là, ça ne t'intéresse pas. On a une réunion, toi tu fais ce que tu veux. On dit des choses de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Amen, amen. Parce que les choses de Dieu, tu n'as pas cette vision-là. Tu ne vois pas Dieu comme tu l'avais vu hier. Amen. 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 À force de rester avec le frère, tu commences à voir Dieu est ton ami. Dieu est ton oncle. Hein? Amen. Amen. Pourquoi collier? Parce que tout était obscur quant à la vérité. Donc la vérité pour toi n'existait plus. Oh, la vérité, c'est cette lumière-là. La Bible nous dit dans Jean, au commencement, était la parole. La parole était Dieu. La parole était devenue homme. Et cet homme-là a apporté la lumière dans le monde. Et cette lumière-là était devenue la vérité. Amen, amen. Amen, amen. Mais parce que tu ne vois pas la lumière, automatiquement la vérité n'est plus en toi. Amen. Tu as tout perdu. C'est pourquoi vous voyez les gens, pour dire la vérité, c'est tout un casse-tête. Mais je t'ai vu dehors, mais non, c'était pas moi. Bon. Ah, c'est à quelle heure? Ah, je crois que je t'ai passé par là. Mais non, c'était toi. Accepte. Il mentent pour un rien. Pourquoi? Parce que c'est un laisser-passer. Laisse-moi partir, tu n'es pas sur les temps. Il faut mettre les mensonges comme garde-fou et continuer. Mais tu vas stocker tu auras un conteneur de péché. Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Amen, amen. Les lentilles, parce qu'il avait la difficulté de séparer la sainteté et la saveur de la vie en lui. Amen, amen. Amen. Tu ne pouvais pas distinguer la sainteté. Ce qui est saint de ce qui est vieux. Tu étais dans l'impossibilité de faire la séparation. C'est pourquoi beaucoup disent que je n'avais pas le choix. Un enfant de Dieu a toujours le choix. Son choix, c'est Christ. Amen. Amen. Son choix, c'est Christ. Si Christ n'y est pas, c'est fini. Amen. C'est difficile maintenant de séparer. Alors, il n'avait plus la vie. Or, quand tu es dans l'obscurité,
tu ne peux pas voir la vie. Tu vas survivre. Or, celui qui survit, j'ai dit tout à l'heure, il est dans la compromission. Il a accepté sa condition. Il a dit, moi, je vivrai comme ça. Je ne veux pas que des personnes viennent me changer. Amen. Moi, c'est comme ça. On dit, non, je suis carré. Je suis rectangle. C'est ton problème. J'ai vu déjà des choses là trouées ou déformées par Dieu. Amen, amen. Allez-y, mon frère. Les lentilles, donc c'est ça. Le collier, c'est ça, les lunettes. C'est ça aussi les lentilles qu'on a mis à ce monsieur-là pour qu'il voie et comprenne les choses de Dieu. Mais avant de le mettre, il a remarqué, il a regardé tout autour de lui. Il a regardé que le monde est corrompu. Et lorsqu'il a porté, il a dit, je vis clair. Donc il y a une voie à suivre. Il y a un chemin à parcourir avec Dieu. Allez-y. C'est 20? Verset 19. 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Amen, amen. Amen. La dernière phrase, moi j'aime la repentance. Nous avons commencé une nouvelle année. C'est pourquoi j'ai dit, je vais commencer par la base. Amen. Je ne peux pas venir, alléluia, amen, mais à la base. Il y a des mauvaises choses que nous devons nous dépouiller de cela. Et commencer par nous repentir. Personne n'est juste. Pas même un seul, il n'y en a pas. Repentons-nous. Abandonnons les mauvaises choses et laissez Dieu nous conduire, nous gérer. S'il y a eu des failles l'année passée, cette année, commençons-les très bien avec notre Seigneur. Si nous avons été méchants l'année passée, essayons de porter le caractère de Dieu. Le caractère d'un homme se forge quand on a le Seigneur. Il faut que les gens disent, oh, il a changé. Avant, quand il répondait au tic au tac. Maintenant, là, on lui dit des choses. Il résiste et ne parle pas. Donc, c'est-à-dire que l'Esprit Saint est en train de faire un travail en ta vie. Mais si tu vois que ce que tu faisais hier, tu le fais encore aujourd'hui, c'est-à-dire tu es encore aveugle. Il y a des mauvaises choses, les yeux sont bandés. Tu ne vois pas. Amen. Donc la repentance, c'est la base. La repentance, la grâce, sa mission est de nous amener à la repentance. Que personne ne vous trompe. La grâce nous amène à la repentance. Quelqu'un qui a manqué ou il a raté un accident où tous les gens qui étaient dedans étaient morts, il est resté le seul à survivre ou à vivre. Il a eu la grâce de Dieu. Mais il doit se repentir. Parce que la mort là n'est pas finie, ça viendra encore. Mais il va te trouver dans quel état? C'est ça le problème. Allez-y. Verset 20. On termine là. Voici, je me tiens à la porte. Voilà. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte. Le diable ne se tient pas à la porte. Le diable n'aime pas la porte. Pourquoi le diable n'aime pas la porte? Parce que Jésus est la porte. Amen. Lui, il ne peut pas entrer par la porte. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Lui ne peut pas entrer par la porte. Il n'aime pas la porte. Christ se tient à la porte maintenant de ta vie. De ma vie. De notre vie. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je me tiens à la porte et je frappe. Je suis en train de parler maintenant. J'ai de l'or, j'ai des vêtements, j'ai les colliers pour mettre dans vos yeux. Celui qui veut tous ces éléments que je l'amène, il sera riche et il vivra avec moi. Allez-y. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Si quelqu'un attend ce que je dis et il a foi à ce que je déclaré, la base c'est la foi. Croire à ce qu'on t'a dit. Amen, amen. C'est la foi qui appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence. La foi amène les choses invisibles au visible. La foi est une folie pour tous ceux qui ont cru en Jésus. Amen. La foi c'est compliqué. C'est compliqué. Même les apôtres, lorsque Jésus était avec eux, ils n'avaient pas la foi. Hein? On est d'accord, non? Parce qu'il leur a dit, si vous avez une petite foi comme les grains de s'élever, ils n'avaient rien.
Amen. C'est pourquoi je dis la conversion de Paul est magnifique que la conversion des apôtres. Parce que les apôtres sont convertis, Christ n'avait pas encore terminé sa mission. La conversion de Paul, c'est là. Lorsque Christ a terminé, il a crié, tout est accompli, rien ne manque. Il a rencontré dans les chemins de Damas. Tel que Paul a crié, tel que moi je crie, tel que nous avons crié. Amen, amen. Amen. Nous l'avons rencontré quelque part dans les chemins, on nous a annoncé. Et nos vies ont changé aujourd'hui. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, amen. Nous espérons avoir des choses. Nous espérons accéder au poste supérieur. Nous espérons mais il faut croire en ces gens. Amen, amen. Mais tout en ayant les yeux ouverts. Amen, c'est terminé. Allez-y. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen, amen. C'est lui qui a la foi maintenant. Nous allons manger ensemble. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe lorsque les hommes mangent ensemble? Deux personnes mangent ensemble. Il y a la conversation. Amen. Amen, amen. La conversation. Et dans cette conversation-là, tu diras non. Seigneur, tu es venu dans ma maison, j'avais que ça. Allez, non, c'est pas grave. Moi, ça me plaît. Amen, amen. Non, Seigneur, il n'y a pas que ça, mais ma fenêtre est cassée. Quelle fenêtre? Là, qui se trouve dans la chambre. Non, on va réparer. Vous savez quelqu'un qui peut réparer? Oui. On appelle quelqu'un. Toi, tu en profites. Hein? Tu ouvres la fenêtre. Madame, appelle-moi. Le Seigneur est là. Il n'est pas encore parti, il bouffe. Amen, amen. Seigneur, regarde, j'ai un problème, ça, ma maison, tout ça, tout ça. Mes enfants. Pendant que vous mangez, l'Éternel est en train de faire des choses. Parce que vous partagez. Mais avant de partir, le Seigneur va te demander, c'est terminé? Amen. Alors je vais poser une question. Si l'Éternel te dit c'est terminé, qu'est-ce que tu vas dire? Il te pose la question, c'est terminé? Tu diras quoi? Non, mais donne-moi une réponse la suite. Tout le monde dira non, mais il dira quoi la suite? Madame Michel, qu'est-ce qu'il dira la suite? Qu'est-ce qu'il dira la suite, Papa Yves? Qui peut me donner une bonne réponse? Hein? J'ai encore d'autres choses à vous dire. Voilà. Non, je vais rester avec toi. C'est ça la réponse. Amen, acclamez. Amen, amen. Je vais rester avec toi, Seigneur. Parce que si tu pars, je vais encore te chercher. Il faut mieux que je reste avec toi. Amen, amen. Là, s'il y a quelque chose, je regarde le Seigneur. Là, je ne dirai plus. C'est comment ça? La télépathie. Un enfant vient, papa, je ne peux pas. Directement. Amen, amen. Parce que le Seigneur est dans l'affaire. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et je mangerai avec lui, lui avec moi. Vous êtes devenus un avec le Seigneur. C'est une grâce et c'est la gloire de Dieu. Lèvons-nous et acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des gloires. Kono Yesu kamataka